En vrai, qui n'a jamais au moins un peu aimé l'idée de lever la main, prononcer 2-3 mots en vieux charabia mystique et utiliser les forces de l'au-delà pour désintégrer un pauvre type qui passait juste une sale journée. Les magiciens, c'est fun. Et dans Warhammer, les sorciers restent évidemment cool, mais avec une grosse nuance. Contrairement à presque tous les autres univers, personne ne veut être un sorcier dans Warhammer. Déjà, les gens vous détestent, mais genre vraiment. Dans d'autres settings, on vous trouve louche. Dans Warhammer, si suffisamment de monde découvre ce que vous êtes, votre avenir se résume souvent à un bûcher très public. Ensuite, pour couronner le tout, vos pouvoirs viennent plus ou moins de l'enfer. À chaque fois que vous lancez un sort, vous jetez les dés pour savoir si une petite entité démoniaque décide de remarquer votre existence, de ruiner votre semaine, votre planète et potentiellement votre âme. Dans Warhammer Fantasy, il existe quelques garde-fous. Les collèges de magie, la spécialisation dans un solvant, ce genre de choses. Dans 40K, il existe aussi des moyens de gérer les dangers des psykers. Le problème, c'est que le plus courant sort d'un canon d'infusé. Bienvenue dans les glorieuses existences du sorcier de l'espace, et crois-moi, ça empire très vite. C'est quoi un psyker? Les psykers sont là depuis les tout débuts de 40K, aussi bien dans le jeu que dans le lore. Des rock traders, les pouvoirs psychiques étaient déjà une partie essentielle du délire. Dans l'univers, un psyker, c'est quelqu'un qui puise sa puissance dans le warp. Et le warp, pour faire simple, c'est une dimension parallèle faite d'énergie psychique, d'émotions, de cauchemars, et globalement, de tout ce qu'on éviterait à brancher directement dans son cerveau si on avait le choix. Le truc important à comprendre, c'est que le warp n'a pas toujours été aussi catastrophique. À l'époque des anciens, pendant la guerre céleste, l'équivalent du warp, qu'on appelait plus volontiers la mer des âmes, était bien plus calme. Les anciens, ces espèces de dieux bâtisseurs cosmiques, étaient capables de modeler la réalité, de créer ou d'élever des races entières et de faire des trucs absurdes, comme la toile, simplement parce que leur maîtrise psychique était totalement délirante. Et ça tient probablement au fait qu'à cette époque, le warp n'était pas encore ce marécage démoniaque en feu qu'on connaît aujourd'hui. Le warp reflète en partie les émotions du monde matériel. Donc, tant que la galaxie n'était pas un gigantesque broyeur à viande alimenté par la souffrance de trillions d'êtres vivants, ça restait relativement stable. Et puis, il y a eu la guerre céleste. Les Nécrontyres, les Cthans, les Anciens, les Proto-Eldar, les Ors. Bref, un conflit si énorme que toutes les guerres de l'Imperium mises bout à bout passeraient presque pour un échauffement. Et ce conflit a ravagé le warp. La mer des hommes est devenue la tempête infernale qu'on appelle aujourd'hui le warp, préparant le terrain pour le chaos et plus tard pour les dieux du chaos eux-mêmes. Des millions d'années plus tard, les choses se sont un peu calmées. Et puis les Eldar ont décidé de partir en orgie civilisationnelle de très haut niveau. Et comme les Eldar sont une race incroyablement psychique, leur décadence a foutu le feu au warp une deuxième fois jusqu'à la naissance de Slaanesh. Et à partir de là, eh bien, c'était terminé. Le warp était définitivement devenu un royaume de démons, de folie et de très mauvaises idées. Et c'est là que le psyker moderne apparaît vraiment. Quelqu'un qui, pour faire de la magie, doit plonger l'âme dans un océan infesté de monstres. Tu comprends déjà pourquoi ça tourne mal. Et alors, pourquoi les psykers sont détestés? Le vrai problème avec les psykers, ce n'est pas juste qu'ils lancent des éclairs ou qu'ils lisent dans les pensées. Le vrai problème, c'est qu'ils servent de porte d'entrée potentielle au chaos. Un psyker attire naturellement l'attention dans le warp. Son âme y brille plus fort que celle d'un humain normal. Donc même sans utiliser activement ses pouvoirs, il ressemble déjà à une balise lumineuse plantée au milieu d'une zone remplie de prédateurs interdimensionnels. Et si il perd le contrôle? Eh bien, ça dépend. Ça peut aller de la petite catastrophe locale à l'ouverture pure et simple d'un portail démoniaque, possession, mutation, explosion psychique, faille dans le warp, le package habituel. C'est pour ça que dans l'Imperium, le psyker moyen est vu non pas comme une personne, mais comme une bombe à retardement, et encore ça, c'est dans le meilleur des cas. Si vous êtes un psyker, dans le pire des cas, les gens n'ont même pas besoin que vous soyez vraiment psyker pour vouloir vous tuer. Il suffit parfois d'être un peu bizarre, un peu trop chanceux, un peu trop mystique, et hop, accusation de sorcellerie, procès bâclé, et c'est le feu purificateur de l'Inquisition. Dans 40 000, la chasse aux sorcières n'est pas une dérive regrettable. C'est un loisir institutionnel. Chez les humains, évidemment, le plus gros psyker de l'histoire, c'est l'empereur de l'humanité. Enfin, humain devient un terme un peu théorique dans son cas. Si ce n'était pas déjà un dieu pendant la Grande Croisade, ça l'est clairement devenu maintenant. Donc oui, techniquement c'est un psyker. Mais utiliser l'empereur comme argument du style « Non mais regardez, lui aussi il fait de la magie » n'aidera absolument pas à empêcher quelqu'un de te coller une balle dans le crâne.
C'est là qu'entrent en scène les Black Sheep, les vaisseaux noirs de l'Adeptus Astra Telepathica. Leur boulot est simple, parcourir la galaxie, récupérer les Psykers capturés avant qu'ils ne soient tués par les locaux, et les ramener là où l'Imperium a besoin d'eux. Être embarqué sur un Black Sheep, c'est globalement l'inverse de vacances réussies. Une surveillance constante avec une ambiance carcérale et à la moindre anomalie, une exécution immédiate. Et une fois arrivé à destination, c'est plusieurs sorts qui t'attendent. Le pire, c'est de finir comme carburant pour le trône d'or. Les Psykers jugés trop instables, trop faibles ou trop dangereux, ou juste pas assez utiles peuvent être sacrifiés pour nourrir l'empereur et maintenir l'Astrolomican en fonction. En termes simples, tu deviens une pile spirituelle jetable. Pour les plus chanceux, il existe une autre voie, devenir un Psyker sanctionné. Il passe par la Scholastia Psychana, c'est-à-dire l'école de sorcellerie de l'Imperium, sauf qu'au lieu d'un internat magique un peu cosy, c'est plutôt un entraînement de force spéciale, traumatisme psychique, exposition contrôlée au warp et lavage spirituel intensif. Si tu survis à ça, tu peux servir l'Imperium. Parmi les plus courants, on a les astropathes. Ce sont les opérateurs de communication interstellaire de l'Imperium. Comme l'Imperium n'a pas de moyen simple de transmettre des messages plus vite que la lumière, sans passer par le warp, les astropathes envoient et reçoivent des messages psychiques à travers la galaxie. Donc oui, dans 40K, une grosse partie de la communication galactique repose sur le principe de « je l'ai vu en rêve, donc j'imagine que c'était important ». Les astropathes sont liés à l'empereur par un rituel de soul binding, ce qui les rend plus résistants au chaos, mais aussi souvent traumatisés, parfois aveugles, et jamais franchement seuls. Ensuite, il y a les Psykers de bataille. C'est eux qu'on envoie avec la garde impériale pour faire pleuvoir l'enfer sur les ennemis. C'est eux qu'on imagine quand on pense aux sorciers de l'espace. Ce sont de véritables armes de guerre à eux seuls. Mais 40K reste 40K. Donc si malgré tout, ils commencent à vriller, il y a généralement un commissaire pas loin pour leur retirer la tête du reste du corps. Mais alors, à quel point un Psyker peut-il être puissant? Les Psykers humains existent sur une large échelle de puissance. Tout en bas, tu as les gens à peine sensibles au warp, le type incroyablement chanceux, la voyante louche qui devine un peu trop bien, ou ce mec qui semble toujours sentir les choses venir sans vraiment savoir pourquoi. Au milieu, tu as les vrais Psykers, les Psykers utilisables. Des télépathes, des télékinésistes, pyromanciens, biomanciens, divinateurs, bref, à peu près tout et n'importe quelle spécialité du sorcier peut exister sous forme psychique. Et tout en haut, les Psykers gamma, delta puis alpha deviennent de plus en plus absurdes. À ce niveau-là, on parle de gens capables de ravager des zones entières, broyer des blindés, incendier des armées ou perdre totalement la raison parce que le warp leur hurle directement dans l'âme. Donc, un Psyker impérial, c'est déjà une mauvaise idée. Un Psyker du chaos, c'est ce qui arrive quand quelqu'un regarde ce concept et se dit « Et si j'enlevais toutes les sécurités ?» Les Psykers du chaos embrassent délibérément les puissances du warp. Ils acceptent la corruption, pactisent avec les dieux du chaos ou plongent tellement profondément dans le warp qu'ils deviennent des conduits de folie ambulants. Et oui, ça peut les rendre plus puissants et aussi plus stylés. Parce qu'ils arrêtent de se retenir, ils ne cherchent plus à survivre proprement, ils cherchent à dominer, muter, invoquer, transcender et détruire. Le meilleur exemple de Psykers qui sont tournés vers le chaos, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de Tzeentch et des Thousand Sons. Là, on entre dans la magie la plus pure au sens space fantasy baroque totalement incontrôlable. Mais comme toujours, il y a un prix. Tu gagneras sûrement une puissance démente, mais ton âme, ton identité, ton corps et ton avenir deviennent des variables optionnelles. S'il y a bien une espèce qui rappelle à quel point les humains sont des amateurs dangereux, ce sont les Aeldari. Les Aeldari sont fondamentalement une race psychique. Chez eux, le lien au warp est naturel, profond et raffiné. Ils ont un potentiel immense, bien supérieur à celui de la plupart des humains. Et justement, c'est pour ça qu'ils sont aussi prudents. Parce qu'ils savent mieux que personne ce qui arrive quand une civilisation psychique perd le contrôle. Leur chute a donné naissance à Slaanesh. Donc contrairement aux humains qui jouent avec des allumettes dans un dépôt de poudre, les Aeldari savent exactement à quoi ressemble l'explosion finale. C'est pour ça que les Psykers Aeldari, les Warlocks, Farseers, Spiriteers utilisent leur pouvoir avec énormément de discipline, de tradition, de protection et de limitation. Les Farseers, par exemple, excellent surtout dans la divination, la manipulation subtile, la lecture des futurs possibles. Ils peuvent être extrêmement puissants, mais ils évitent souvent de tirer trop fort sur la corde. Parce que chez eux, le risque n'est pas juste de mal lancer un sort, c'est plutôt de se faire repérer par Slaanesh et d'avoir l'âme immédiatement réclamée. Et c'est ça qui rend les Aeldari fascinants. Ils sont probablement parmi les meilleurs Psykers de la galaxie, mais aussi parmi les plus conscients du prix réel de la puissance. Passons au gros bonhomme vert maintenant et parlons des Psykers orques. C'est accepté qu'à un moment, la logique se mette à pleurer dans un coin. Les orques ont une relation très particulière au psychisme. Toute leur espèce semble générer une sorte de champ collectif, le WAG, qui influence la réalité d'une manière plus ou moins tangible selon les sources, les éditions, les auteurs et probablement l'humeur du moment. Et là-dedans, on trouve les Weird Boys.
Les Weird Boys sont, en gros, des Psykers orques qui canalisent l'énergie psychique de la masse orque autour d'eux pour la transformer en explosion, éclair, décharge mentale et autres joyeusetés très discrètes. Le problème, c'est qu'essayer d'expliquer précisément comment ça marche conduit rapidement à une impasse. Est-ce que c'est du war? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que la différence a vraiment un sens chez les orques? Peut-être, peut-être pas. Ça marche parce que ça marche, et si tu passes trop de temps à te poser des questions, quelqu'un va te frapper avec une pince énergétique. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que les Weird Boys sont dangereux, souvent instables et tout à fait capables de s'auto-détruire en lançant leur propre pouvoir. Sauf que comme ce sont des orques, ça n'est pas forcément perçu comme un inconvénient majeur. Le vrai drame des Psykers, c'est que même quand ils gagnent, ils perdent. Et c'est peut-être ça au fond le plus important. Être un Psyker dans 40K, ce n'est pas seulement être puissant, c'est vivre dans une condition où tout le monde a une bonne raison de te craindre. Le peuple te voit comme un monstre ou un présage funeste, l'Imperium te voit comme un risque à rentabiliser, le chaos te voit comme une porte d'entrée, et tes propres pouvoirs peuvent te détruire au moindre faux pas. Même les Psykers les plus utiles, les plus disciplinés, les plus loyaux ne sont jamais vraiment tranquilles. Ils vivent dans un rapport constant à la surveillance, à la peur, à la possibilité de dérapage. Et paradoxalement, c'est aussi ce qui les rend si intéressants. Parce que les Psykers dans 40K incarnent parfaitement l'esprit de l'univers. C'est une grandeur incroyable bâtie sur les dangers permanents, une puissance réelle achetée au prix de l'horreur, et une fascination qui ne fait jamais oublier la catastrophe potentielle. Alors oui, les sorciers c'est cool. Balancer des éclairs, lire les pensées, écraser des tanks avec l'esprit, voir des fragments d'avenir ou appeler le feu du warp sur ses ennemis, objectivement c'est très stylé. Mais dans 40K, tout ce style vient avec quelques désagréments mineurs, comme le risque d'être brûlé vif, exécuté par ton propre camp, avalé par le war, sacrifié à l'empereur, possédé par un démon, ou transformé en catastrophe surnaturelle locale. Donc non, dans 40K, personne de sensé ne voudrait vraiment être un Psyker. Mais il faut reconnaître une chose. Jusqu'au moment où tout part en enfer, être un magicien de l'espace qui hurle des incantations absurdes avant de vaporiser une escouade entière, ça a quand même une certaine allure. Et c'est bien ça le piège. Dans 40K, les Psykers sont à la fois parmi les êtres les plus impressionnants de la galaxie et parmi les plus condamnés.